C'est une petite femme douce et accueillante, avec un joli visage. Un visage qui ne révèle pas ou plus ce que fut sa vie. Marie Murski est une survivante. Les 14 années passées aux côtés d'un mari pervers et violent sont maintenant derrière elle. De son asservissement, elle s'est libérée. De ses douleurs, elle a fait un livre. Au matin, tétanisée, accablée, brisée, je me sentais incapable de reprendre un travail quelconque, seul moyen de me sauver. Je me répétais, comme il le répétait, que je ne savais rien faire. J'étais coupable, responsable de tout. Cri dans un jardin raconte l'inexorable emprise d'un homme sur une femme, d'un prédateur sur sa proie. À l'époque de la rencontre, Marie Murski était une jeune femme joyeuse et solaire qui aimait la littérature et connaissait même un joli succès d'estime pour sa poésie. Il avait vu l'émission Apostrophe, ensuite il avait lu ma poésie et il avait contacté mon éditeur de poésie pour me rencontrer. Marie est belle, cultivée, un peu idéaliste sans doute. Elle tombe sous le charme de cet homme élégant et charismatique qui lui parle d'amour fou. Qu'est-ce qui vous a séduit en lui ? Énormément de choses. Il avait beaucoup de prestance, il était extrêmement intelligent, il est toujours. Et puis, il joue du violon, c'est un très bon violoniste. J'avais une admiration, vraiment une très grosse admiration pour lui. Je n'ai jamais vu quelqu'un depuis penser aussi vite que lui. Très grosse, très belle intelligence. L'amoureux encense sa fiancée et entre dans son cœur. Marie s'abandonne et lui livre ses secrets. J'ai commencé à survivre dans le ventre de ma mère qui ne me voulait pas. Le problème, c'est qu'elle voulait accoucher seule et me laisser dans une poubelle. J'ai été très maltraitée par ma mère, battue par ma mère, qui ne m'a jamais pardonné d'être née, en fait. Comment on se construit quand on est une petite fille avec justement aussi peu d'amour autour de soi ? Avec l'école. Avec l'école. L'école m'a sauvée de tout. Ça me réconcilie immédiatement avec la vie. De lire de la poésie. De ses fragilités, de ses confidences, le prince charmant va se rassasier et se révéler un ogre. J'étais idéale parce que il s'est engouffré dans les failles que j'avais de l'enfance. La première gifle, je l'ai eue 2 ans après notre rencontre. Nous n'étions pas encore mariés. On s'est mariés 3 ans après. Et vous savez, quand vous avez été battu enfant, une gifle, c'est pas si terrible que ça, quoi. Est-ce que vous aviez eu une intuition dès le début de la relation ? Non. Non, je n'ai pas eu d'intuition. Je suis rentrée, comme je dis, c'est l'alouette et le miroir. Et je suis rentrée dans le miroir en chantant. Humiliation, tendresse, violence, mots d'amour. Les sentiments se suivent et se contredisent jusqu'à rendre fou. Il demande à Marie d'arrêter son métier de sage-femme pour se consacrer à l'écriture. Il l'éloigne de sa fille et de ses amis. Le piège se referme implacable. Ces 3 ans-là, c'est vraiment comme une toile d'araignée. Quand j'y ai repensé ensuite, tout se mettait en place. C'est-à-dire, il avait tout calculé. Il me couvrait de mots d'amour et il me dépouillait. Il préparait l'enfermement. Le couple quitte Paris et s'installe dans une maison isolée en Normandie. Dorénavant, Marie ne s'occupera plus que de son jardin, devenu son refuge et sa prison. Quand j'étais dans mon jardin, c'était le seul endroit où j'avais l'autorisation d'être, où je pouvais être. Il m'était impossible de partir. J'avais voulu, j'avais essayé, j'étais partie seule sur la route. Pourtant, j'étais revenue. Il n'y avait pas d'issue. Je ne pouvais pas m'enfuir, je n'étais capable de rien. Et là, j'étais sous emprise parce qu'il n'y avait que lui qui pouvait me sortir de la situation où je me trouvais, ce qui est complètement paradoxal, parce que c'est lui qui m'a mise dans cette situation, mais il me protégeait de l'extérieur. Tout à l'extérieur me faisait peur, mais je ne sortais plus du tout. L'enfermement a duré 11 années, jusqu'à ce qu'une journaliste venue visiter son jardin lui tende la main et l'encourage à dénoncer son bourreau. Bourreau qui n'écopera que d'un rappel à la loi. Aujourd'hui, c'est Marie qui aide ses sœurs d'infortune, dit-elle, à sortir de l'emprise et de la honte. À Évreux, cet après-midi, un groupe de femmes victimes de violences témoignent de ce qu'elles ont vécu. J'ai même été battue enceinte de mes enfants. Enceinte de mes enfants. Tout démarre de l'enfance. Oui. Parce qu'on peut se poser la question, pourquoi ce pervers, pourquoi cet agresseur nous choisit nous et pas une autre ? Parce que chez nous, je pense qu'on a une faille.
et qui vient s'engouffrer dans cette faille. Tu pouvais pas marcher, t'as pas- À 66 ans, Marie Murski est enfin heureuse, même si elle ne croit plus à l'amour d'un homme. Il m'a tellement dit qu'il m'aimait et dans le même temps, il me dépouillait et il envisageait ma destruction. Que maintenant c'est difficile, je pense que si... Non, oui, c'est pas que je n'y crois plus, mais je pense que c'est plus pour moi. Donc maintenant, je me dis que le meilleur moyen, c'est de ne pas avoir d'homme chez moi. Voilà. Mais la reconnaissance de son statut de victime, l'écriture libératoire et l'aide qu'elle apporte désormais aux victimes l'ont définitivement apaisée. C'est vrai que quand je me couche le soir, j'ai tellement souffert du froid, des viols, etc., que je me couche le soir avec mes livres, ma lumière, et que j'ai chaud, et mes 3 chats sur mon lit. Tous les soirs, il n'y a pas un soir où je me dis « mais qu'est-ce que je suis bien ». Aujourd'hui, Marie n'a qu'un seul regret, avoir cessé d'écrire lorsqu'elle était sous l'emprise de son mari. J'ai jamais été aussi heureuse que maintenant, où j'ai une autonomie, où je peux écrire. En fait, j'ai tout reconstruit, sauf que j'ai perdu 15 ans d'écriture, c'est vrai. Ça ne me sera jamais rendu. Mais sinon, tout le reste, voilà, j'ai tout reconstruit.